Chères auditrices, chers auditeurs, nous avons l'immense plaisir de vous retrouver ce soir pour le nouveau rendez-vous incontournable de la jeunesse juive engagée, RJM, Radio Jeunesse Marseille. Un pari un peu fou qui réveille les esprits, qui engage la jeunesse et surtout qui donne la parole à nos jeunes qui n'ont certainement pas la langue dans leur poche. L'émission de libre expression, sans filtre et fougueuse, à l'image de sa jeunesse militante fédérée par le Fonds social juif unifié, le FSJU. Dans cette émission, les esprits s'ouvrent et les points de vue s'élargissent. 55 minutes de talk, de débat, de culture, de divertissement et même de travail de mémoire. Le média de la liberté d'expression pour la jeunesse militante et engagée où l'on en ressort grandi. Bonsoir à tous, je suis Benjamin Sidbon, coordinateur pour le Fonds social juif unifié et ce soir, RJM, Radio Jeunesse Marseille. Les amis, on a l'immense plaisir de se retrouver après un petit temps mort. On doit l'avouer, hein, on a eu un petit trou dans la programmation. Pourquoi ça ? Tu étais en vacances, non ? Ouais, ok, je mangeais des petites pastèques à Gazos Beach. Bon, ok. Mais bon, là on est revenu, on est au taquet, on est survitaminé. Et là l'objectif c'est de faire une émission dont en plus on a encore une fois le plaisir d'accueillir des nouveaux autour de cette table. Un nouveau en particulier qu'on présentera tout à l'heure. Ce soir on a décidé de parler d'un débat qui peut nous toucher tous, surtout dans nos mouvements de jeunesse, à l'école. Peut-être qu'effectivement on a des antécédents autour de la table, on va le savoir un peu tout à l'heure. Mais le débat qu'on a envie de travailler ce soir, c'est sur le harcèlement scolaire, savoir déjà à qui la faute et quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Ensuite, on aura une minute info mémoire qui est préparée par Ben, ici présent, qui est survitaminé aussi, hein, comme on peut le voir. Ben qui nous racontera sa journée absolument, je dirais, sportive et qui travaillera sur la fête de la musique qui a été organisée au Casim avec les mouvements de jeunesse. Une minute dynamite, qui est une nouvelle minute dont on a été obligé de créer la programmation sur le sous-marin, qui est le sous-marin qui est parti voir le Titanic. Et qui pour l'instant n'est jamais revenu. La minute culture préparée par Nathan, notre petit nouveau, sur les Refugee Food, hein, dont on parlera tout à l'heure, ce festival marseillais. Une minute Torah présentée par Jonas. Une histoire, on reste vague, mais c'est ça, on aime créer du suspense. Et enfin, comme vous le savez à chaque fois, la minute promo où chacun parle de ses événements. Voilà, une émission encore assez dense avec un squelette bien fourni. Voilà ce qu'on vous propose ce soir au menu. Et on va tout de suite commencer par la présentation des chroniqueurs. Alors, galanterie oblige, normalement on présente les femmes d'abord, mais là on va présenter le nouveau, Nathan. Pardon ? Du coup, la galanterie n'oblige pas. C'est vrai, mais merci pour cette fabuleuse remarque. Nathan, présente-toi, qui es-tu ? Je m'appelle Nathan Drey, j'ai 19 ans. Ouais. Je suis en école de graphisme. Pour l'instant, ouais. Encore un petit peu, on fait semblant. Et tu fréquentes un mouvement ? Je fréquente un mouvement, ouais, si on peut appeler ça comme ça, c'est Olami. Ouais. Olami multinational. Multinational depuis un certain moment. Ouais. Et j'y suis beaucoup trop par jour. Ouais. Et t'as été actif toi dans d'autres mouvements de jeunesse pendant ta jeunesse? Jamais. Donc t'as été directement au Lami parce que t'as entendu parler d'Olami et t'avais des copains qui allaient et donc t'as suivi le mouvement. Exactement. J'avais 2-3 potes qui allaient, on m'a dit d'aller. Ouais. Finalement, aujourd'hui je suis tous les jours pour manger, pour Génial. Surtout parce que il y a ta collègue de gauche. Ma collègue, ma comparse. Oh, ta future compagne. Non, allô, stop, s'il vous plaît, arrêtez tout. Ah, pardon. Non. Le petit coup de gueule là. On aime toucher la corde sensible. Ça vous l'enlevez. C'est pas Cyril Hanouna ici, on fait pas des cuts dans les émissions, d'accord? Allô, Amy, vraiment, je t'en supplie. Non. Ça, on appelle à l'aide là. Non, vraiment. Allez, Dina, présente-toi maintenant. Alors, donc moi c'est Sebaoun Dina. Future compagne de... Non. J'ai rien dit, future compagne. On refait. Vas-y, présente-toi. Donc, moi c'est Sebaoun Dina. Je suis Boguerette au sein de la Bonim Dror. Je suis étudiante en droit. Oui. Et voilà, donc c'est toujours un plaisir d'être avec vous. J'ai le micro d'or, donc c'est moi qui choisis ma place. Et voilà. Elle est très excitée, Dina, ce soir. Et est-ce qu'on peut faire une dédicace à notre meilleur auditeur?
Qui est ton père Mon Bah père. ouais. Attends, ton père qui écoute qui on- toutes à les qui on passe émissions. le bonjour, On passe le absolument. bonjour surtout toi, Nathan. Moi, Alors, c'est génial. là, c'est une prise en otage à laquelle Dina doit faire face. Stop. Allô, sur un temps, vraiment. Dina. Vous êtes hyper relou, genre vraiment. Non, c'est pas drôle. Merci Dina pour cette belle Papa, présentation. je t'aime. N'enferme pas dans la cave. On va passer à notre sportif autour de la table, celui qui ressemble à Aquaman ce soir, hein Benjamin Drey, un autre Drey. Benjamin. Je m'appelle Même si on ne Benjamin présente Drey, plus. J'ai 19 ans, je suis Merakez au Bnei Akiva, donc responsable des animateurs et voilà. Ouais, C'est toujours un plaisir de participer à cette magnifique émission. bravo. Est-ce que tu peux nous dire avec quoi t'es arrivé tout à l'heure dans les studios? Avec un sac noir et bleu Ouais, mais il y avait un autre truc, et un harpon. un harpon. Ouais, donc tu peux nous expliquer? Et ben c'est ma passion. J'adore Comment ça pêcher au harpon. Mais non. Ouais. Mais du coup, t'es quoi? Tu vas sur la plage ou tu prends un bateau? Non, enfin ça dépend. Des fois je prends des bateaux, des fois je reste sur la plage. Ouais. En fonction des jours. Là aujourd'hui il faisait beau, du coup j'ai pris un canoë-kayak, ça suffisait. Un canoë. Donc t'as plongé, Ouais. t'accroches le canoë à ton pied Ouais exactement. Et après je plonge et et tu tapes. Et là, t'as eu quoi aujourd'hui? j'ai eu deux rougets et un sard. Eh ben. Sard, je sais pas comment on dit. Mais du coup, quoi, tu vas aller manger ce soir? Tu ramènes ça à la maison Bah, comme... quand c'est se fait rapidement, oui. Mais si on reste trop longtemps sur le bateau avec le soleil et tout, c'est un peu risqué. Du coup, vaut mieux éviter des fois. Ok. Mais donc Mais, là, ce soir, festin, soir, poisson. Ouais. poisson. Ouais. Donc là, ta mère, elle a pas fait les courses ce soir et Non, tu lui as si, dit, elle je a fait les ramène... courses, mais elle fera quand même le poisson. Bravo. Eh ben, c'est beau. Aquaman autour de la table. Jonas, Bonsoir. plaisir de te revoir dans cette émission. Me revoir, j'étais là la dernière fois. Hein. Ouais, mais la fois d'avant, je crois pas. Ah, c'était les bilans, c'est pour ça. Alors, présente-toi. Alors, je m'appelle Jonas Seraf, je suis l'ancien responsable des EI de Marseille et ben, du coup, je représente les EI ce soir. Un peu comme d'habitude. Comme d'habitude. Très bien. Judith n'était pas dispo ce soir. Je crois que c'est la fête de la musique ce soir. Voilà. Tout à fait. Très bien. On a pas Eh bien, de- c'est pour ça qu'on est là. Bon, on verra pour la programmation de notre soirée. Elle n'est pas encore décidée, mais je crois que moi, je rentre chez moi. Alors, les amis, je vous propose tout de suite. Alors, attendez quand même, avant de commencer le débat, il faut quand même qu'on fasse un big up à quelqu'un qui vient à nos émissions, mais qui reste dans la régie. C'est quand même assez fou. Rana. Anna. Voilà, Rana est là. VSC Fonds Social Kazim. Elle vient aux émissions, mais elle est un peu timide. Elle veut pas faire de minutes, mais en même temps, elle dit oui, mais je viens que pour ma minute, mais en même temps, je serai pas là pour toute l'émission. Bon, on sait pas trop. Peut-être qu'un jour, elle sera moins timide. Peut-être quand elle sera plus rémunérée. Voilà, elle fera du vrai bénévolat. Bravo. Donc non, bravo d'être assidu quand même. Et on espère que la prochaine fois, tu seras autour de notre table. Allez les amis, sans plus tarder, passons au débat. Le débat. Le débat de ce soir qui nous intéresse, c'est un débat autour d'un sujet quand même important. D'un sujet assez, je dirais... polémique en ce moment, un sujet d'actualité, un sujet peut-être qui peut vraiment toucher absolument tout le monde autour de cette table, soit à l'école, soit dans nos mouvements de jeunesse, soit même dans la cité. C'est le sujet de l'harcèlement. L'harcèlement scolaire, on a décidé de travailler sur ce prisme-là pour pas que ça soit non plus trop vague. Et on se pose une question à ce soir, c'est à qui la faute ? À qui la faute ? Quelles sont finalement les solutions, les réponses qu'on peut apporter à ce problème de société ? Et on a décidé d'abord de travailler sur un sujet d'actualité qui est la mort de Lucas, puisque son procès a été fait récemment, dans la dernière semaine. Lucas est décédé en janvier, il avait 13 ans. 4 adolescents qui avaient déjà été comparus au mois d'avril devant le tribunal pour enfants d'Épinal à l'occasion d'une audience à huis clos pour une durée de 6 heures. Là, les 4 qui étaient accusés de harcèlement à l'encontre du jeune Lucas, qui s'est suicidé donc à l'âge de 13 ans d'une pendaison, ont été reconnus coupables ce lundi de harcèlement, mais le tribunal pour enfants d'Épinal n'a pas retenu le lien de causalité entre ces faits et le suicide de l'adolescent. Les faits sont requalifiés en harcèlement ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de 8 jours, donc pour un enfant de 13 ans. C'est un peu le sujet qu'on a envie de traiter ce soir. C'est sûrement pas le sujet le plus jovial qu'on traitera au sein de cette émission, mais c'est important que, en plus vous, acteurs,
je dirais même cadre de vos mouvements de jeunesse, puissiez nous parler de ces situations. Alors je voudrais vous donner la parole peut-être en vous posant la première question. Est-ce que autour de vous, vous aviez déjà eu des sujets d'harcèlement, alors que ce soit vous ou peut-être des enfants dans vos mouvements, à l'école ou au sein même de vos colos? Moi, pour le Bnei Akiva, il n'y a pas plus tard que 2 semaines, on a eu un parent qui nous a envoyé un message comme quoi il y avait des enfants qui se moquaient de l'accent de sa fille. Donc c'est... j'ai pas envie de trop rentrer dans les détails, au moins personne ne se sent visé. Mais on a eu un gros problème, la fille ne venait plus pendant 2-3 semaines, alors que c'était une petite fille qui était là tous les samedis. Donc c'est une fille qui venait à vos activités, et c'est les jeunes qui participent aux activités du Bnei qui se moquaient de son accent? Alors les jeunes, non, peut-être 1 ou 2 à tout casser. D'accord. Mais oui, en grosso modo c'est ça. Et on a décidé, j'ai décidé en premier lieu, et après on s'est mis d'accord avec les Madrir et notre Shlicha, de faire une Péoula, que j'ai animée moi. Une Péoula, c'est une activité, sur le harcèlement. Okay. Sur le harcèlement, j'ai profité de la mort de la petite fille. Il y a 2 semaines de ça. Vous savez, ça avait fait une histoire de fou, parce que le ministre en avait parlé, le président même avait reçu, bref. Je me suis dit, on fait une pierre deux coups, c'est hyper bien. Et j'ai essayé de les sensibiliser au maximum. Comment? Alors, j'y viens. Pour nous, au Bnei Akiva, une Péoula, ça se construit en 2 étapes. 3 étapes même. Une introduction d'abord, pas trop longue, parce qu'il faut pas que les enfants décrochent. On enchaîne directement sur un jeu, parce qu'une Péoula, il faut absolument qu'il y ait un jeu. D'accord. Et on conclut avec une morale, des valeurs qu'on veut leur faire transmettre, etc. Donc la pédagogie par l'action. Exactement. Ok. On essaie que ça soit le plus ludique possible, sans leur parler comme si on était leur prof. D'accord. En gardant un petit peu ce truc de on va jouer, vous inquiétez pas, et après vous allez comprendre à quoi ça servit ce jeu. Là, ça a été très simple. Donc on a procédé à un jeu en rapport avec le harcèlement, et j'ai conclu donc en parlant directement de cette fille-là, de la fille concernée. Y en a qui vont dire que c'est bien, il y en a qui vont dire que c'est mal. Moi j'en ai discuté très longuement avec mes madrir et avec la direction. On a pensé que c'était une très bonne idée. Et pour les harceleurs, même si j'appelle pas ça du harcèlement, j'expliquerai plutôt pourquoi après. Ça s'est totalement arrangé. Le Shabbat d'après, ils se sont parlé en privé les deux, et il n'y a eu aucune rancœur. Elle revient tout le temps, ils rigolent entre eux. Attends, c'est des enfants de quel âge à peu près? Là, en l'occurrence, ils avaient 11 ans. Ok. 11-10 ans à peu près. C'était, dans ces eaux-là. Donc, vous n'avez pas sanctionné les harceleurs, entre guillemets. Vous avez réintégré la fille qui s'était fait harceler. Totalement. En jouant, en faisant une activité, finalement, avec l'ensemble des enfants, pour finalement réintégrer tout le monde. Exactement. On essaie que personne ne se sente visé. C'est ça l'objectif, c'est de comprendre que c'est un problème, qu'il faut le combattre, que des fois on peut, et j'ai insisté sur ça, que des fois on peut harceler des gens sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que ça peut faire rire, on peut rigoler avec un copain, nous ça nous fait rire, mais la personne, ça la fait pas rire. Et c'est à partir de là que débute le harcèlement. Ouais. Ok, merci pour ce retour d'expérience. Est-ce que tu as quand même prévenu les parents des enfants concernés ou pas? Évidemment, c'est la première chose qu'on a fait. Mais après, les enfants, je les connaissais, c'est tout sauf des méchants. C'est tout sauf des harceleurs, je les connais très bien. C'est juste des jeunes qui connaissent pas la vie, qui sortent des choses des fois de leur bouche sans forcément penser que ça va blesser. Ouais, après, exactement. Ils voulaient pas faire mal, mais la personne l'a mal pris. Ce qui est totalement légitime. Donc, on a essayé de leur faire comprendre, sans les punir, sans les faire passer pour des harceleurs, parce que je pense que c'est la pire chose à faire, de faire passer les gens pour harceleurs, sauf si dans le cas où ils en sont vraiment. Bien sûr. Mais là, c'était des jeunes totalement gentils, sans aucune méchanceté. Après, dans mon cas, c'est un cas gentil, c'est pas, c'est tranquille. Oui, bien sûr. Après, moi, je pense que toi, Jonas, peut-être moi, je pense que jusqu'à un certain âge, on peut pas appeler ça des harceleurs, parce que là, 10-11 ans, même on va dire jusqu'à 12-13 ans, ils sont pas vraiment conscients que ça peut faire du mal. Pour eux, ils rigolent et ils savent pas qu'ils vont blesser. Mais après, à partir d'un certain âge... Le petit Lucas qui s'est suicidé, il avait 13 ans. Oui, donc on passe un cap quand même. Pour vous, les harceleurs sont pas des harceleurs. Non, pas dans ce cas-là. Après, je connais pas trop bien l'histoire, donc j'ai pas envie de dire n'importe quoi. En fait, c'était surtout des insultes homophobes, parce que le petit Lucas était homosexuel. Enfin, en tout cas, on avait les codes et les règles. Et du coup, à la fin, il a fini par se suicider suite à toutes les menaces, les moqueries, etc. Donc,
je répète ma question, mais est-ce que à 13 ans, pour vous, on est harceleur ou pas encore? Ça dépend. En fait, ça dépend ce que c'est. Ouais, ça dépend. Ça dépend le cas. En fait, ça dépend surtout à quelle récurrence ça va être fait. Ouais. Si ça va être simplement une petite, peut-être quelqu'un qui va le dire en tant que blague, l'autre qui va le prendre mal, bon. Après, si ça s'arrête là, c'est pas appelé du harcèlement. Je pense que c'est à partir du moment où ça va être tous les jours, où ça va être répété, surtout si c'est sur des sujets comme l'homosexualité d'un enfant de 13 ans. Là, ça va être appelé du harcèlement quand ça va être répété maintes fois, quoi. Jusqu'au poussé au suicide. Il y a une notion de répétition. Ouais. Donc, je répète ma question aussi de tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres cas, vous, qui vous êtes arrivé peut-être dans vos mouvements Oui, c'est déjà arrivé sur un camp. Ouais, au ZI. Ouais, au ZI, il y a pas très longtemps. C'est sur un camp, les 12-16 ans. Donc là, je pense qu'on peut parler d'harcèlement. C'était un jeune qui, tous les jours, se prenait des moqueries parce que je crois qu'il avait un petit retard. En soi, il était même pas très visible, ce retard. Mais il se prenait des moqueries parce qu'il était un peu lent, un peu différent des autres. Et le problème, c'est que, moi, j'étais pas sur ce camp. Mais les animateurs n'ont pas réussi à le déceler. Et c'est l'enfant qui s'est plaint à ses parents bien après le camp. Et du coup, c'est moi qui en ai pris plein la tête en tant que responsable. Toi, t'as pris les parents. Exactement. Ouais. Parce que le petit ne voulait plus revenir au ZI. Le petit faisait des cauchemars. Mais comment ça s'est passé? C'est toi qui as appelé pour dire pourquoi l'enfant ne revient plus? Non, ou c'est eux qui t'ont appelé juste pour t'engueuler? Non, c'est eux qui m'ont appelé 2 mois après pour m'engueuler, pour me dire que c'est pas normal que les animateurs n'aient pas remarqué ça. Parce que de ce que j'ai compris, au début, c'était juste des rigolades. 1, 2, 3 enfants. Et après, c'était un peu devenu beaucoup de personnes, jusqu'à un peu des insultes et tout ça. D'accord. Moi je pense que le problème c'est les enfants, mais aussi les animateurs qui n'ont pas réussi à le déceler. Et je pense que nous en tant qu'animateurs, moi j'ai fait des formations, qu'on fait le BAFA, tout ça ou autre, on n'a pas vraiment été très sensibilisés. Très sensibilisés sur le sujet. D'accord. Et je pense que c'est un souci parce que je pense qu'il y a des petits facteurs, des petits signes qui montrent que y a du harcèlement ou un début de harcèlement et on doit savoir le gérer. Toi, tu veux peut-être parler de ton retour d'expérience, mais juste pour faire le lien, c'est donc pour toi la solution peut-être aussi dans un premier temps, c'est de sensibiliser les madrichim, les animateurs. Des premiers signes de comment réagir aussi pour pas réagir tout de suite, parce que comme il a dit, il faut pas, dans son cas je pense qu'ils ont très bien réagi, parce qu'ils n'ont pas réagi brutalement en punissant les enfants. Après là c'était un peu jeune les enfants, mais je pense qu'il y a des manières de réagir, parce que si direct on va s'énerver, on va faire une grosse punition ou quoi, je sais pas si le message il passera, alors que si on le fait sous le sens d'une activité un peu pédagogique ou d'une explication, ou je pense qu'il y a beaucoup de formes, ça peut passer et les enfants peuvent comprendre. J'ai compris. Dina, tu voulais toi faire un petit retour d'expérience? Alors pour mon retour d'expérience, en ce qui concerne le DROR, je sais que pour les locaux, donc quand on fait des locaux, que ce soit des sorties ou autres, il n'y a pas forcément de problème d'harcèlement ou de discrimination, peu importe. Vraiment, on est tous unis et c'est une vraie valeur qu'on essaye de leur imposer, de leur imposer et de leur inculquer. Mais souvent. Ça, c'est sur le papier, ça. Non, dans la vraie vie, vraiment. Non, mais est-ce que même si vous êtes tous unis, il y a bien des moments où il y a des couacs? J'y viens. Souvent, ça arrive pendant les maranotes, donc que ce soit l'été au Caïd, donc les colonies de vacances. Pendant les colonies de vacances, ou j'ai pas envie de dire le mot harcèlement parce que pour moi le mot harcèlement c'est fort, mais il y a certaines personnes qui vont être un peu plus ciblées que d'autres, et ça en fait nous. Mais pourquoi? C'est quoi? Parce que les enfants sont bêtes à ces âges-là. Mais toi t'as ça, toi t'as ça. C'est la différence. Oui, c'est la différence. Sans être bêtes, les enfants, je pense pas qu'ils soient bêtes. Non, mais ils sont bêtes à cet âge-là. C'est genre bête, mais dans le sens. En fait, c'est juste qu'ils ont pas de recul sur l'étranger, ce qui n'est pas pareil qu'eux, et donc ils le rejettent. Et c'est humain. Si on a, je sais pas moi, un corps étranger qui va venir sur Terre, un être humain bizarre, automatiquement on va se séparer de lui, parce que ça va être quelque chose qui va aller à l'encontre de tout ce qu'on a connu. Il faut être énormément ouvert d'esprit pour pouvoir l'intégrer. C'est comme une valeur, c'est comme tout en fait. J'ai envie de dire les homosexuels par exemple. Et à une certaine époque, c'était tellement une idée qu'on rejetait, ça pouvait aller très loin, ça allait jusqu'à des peines de mort, etc. Et c'est exactement pareil. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas pareil que nous,
Parce qu'avant, la norme n'était pas d'aimer des garçons, c'était d'aimer une femme, etc. La norme a évolué. Après, ça, c'est la norme qui a évolué en France. Il y a encore plein de pays mais au Moyen-Orient où. J'ai un oncle où la qui est allé peine aux de mort, États-Unis, par exemple, c'est encore pire qu'en France. La France, bien c'est sûr. tout à côté. Là-bas, c'est des drapeaux. Tant mieux ou tant pis, ça, c'est à vous d'en juger. Hein. On en fera un débat. Voilà, c'est ça. On va pas débattre Qui sera pas censuré cette fois. on va pas débattre dessus maintenant, mais à travers Parce qu'on l'a cet déjà fait, en fait. exemple-là, c'est vraiment les enfants. Avant d'harceler, c'est juste une histoire de rejet. En fait, ils veulent juste que tout le monde soit pareil. Et au fur et à mesure que l'âge évolue, ça commence à devenir du réel harcèlement. Mais je pense pas qu'on peut parler de harcèlement pour un certain âge. C'est juste que les enfants sont pas forcément matures, ils ont pas de recul, etc. Bon, après, moi, je pense qu'il y a aussi l'éducation qui rentre en compte. D'accord. Enfin, il y a quand même des valeurs que transmettent les parents et que certains enfants, on peut voir qu'ils n'ont pas. La plupart du temps, quand c'est des enfants, on va pas aller jusqu'à dire des harceleurs, mais qui embêtent et tout ça. C'est des enfants qui sont pas jugés, mais qui sont pas super bien éduqués la plupart du temps. Je trouve. Donc toi tu dis aussi c'est peut-être aussi un problème C'est aussi un d'éducation problème des d'éducation. parents. Ouais. Ok. Ouais, c'est sûr. Oui, mais après, justement, chaque enfant est différent et c'est pour ça qu'il faut justement essayer de comprendre déjà l'enfant avant de pouvoir agir. Et nous, au DROR, on fait un truc qui est franchement génial, c'est qu'au début de chaque Mahanot, de camp du coup, quand dans les premières activités en Kfutsot, en petits groupes, par rapport aux âges, ils mettent en place un règlement, genre les 10 commandements de la TCV, enfin de la Kfutsa ou un truc comme ça. Et justement, dans ces trucs-là, il y a se respecter les uns les autres, si, machin. Et vraiment, le fait de l'inculquer dès le début, ça fait que au sein de la Kfutsa, il va y avoir une vraie solidarité qui va se créer. Et que quand il va y avoir justement, parce que malheureusement ça arrive, des petits débuts de harcèlement ou des petits... moqueries. Oui, des moqueries ou quelqu'un qui va justement pas se sentir à l'aise avec tout ça. Et bien justement, on peut le rappeler à l'ordre avec des moyens éducatifs. C'est pas ce qu'elle fait Super Nanny quand elle arrive dans les Ah oui. maisons. Exactement, avec son petit tableau Excel bien. Bah écoutez, les coloré. gars, Pour ceux qui ont la ref, mais qui a baissé le débat. Super Nanny. on a des petites lunettes, Donc, je répète aussi un petit peu la question qu'on se posait, mais comment on fait aussi pour lutter contre ça? Comment on fait pour accepter peut-être des enfants qui auraient peur de venir dans nos mouvements, dans nos activités, etc., par peur d'être harcelés? Comment on fait pour aller les chercher, ces enfants-là? Comment on fait pour finalement faire en sorte que ces jeunes qui pourraient peut-être avoir peur d'être exclus pendant une colo, une activité, on puisse aussi les intégrer dans nos mouvements? je pense que tout se passe dans le avant de venir en colo. Ouais. C'est justement dans tout ce qui est com, dans tout ce qui est truc. Et quand on voit qu'un enfant n'est pas très réceptif, et n'a pas vraiment envie, et l'idée c'est de chercher justement pourquoi, qu'est-ce qui le pousse, dans quelle par exemple école il fréquente, pourquoi machin. Et en fait, et souvent, et c'est bête, mais même dans les locaux ou quoi, il y en a souvent qui viennent mais qui veulent pas venir aux colonies. Ouais. Pour cette raison-là, mais en parlant avec les enfants, en leur expliquant que, ok, il y a un problème dans l'école, à l'école, mais nous, on est un mouvement de jeunesse, nous, on est là pour justement rassembler des juifs entre eux, et pour essayer justement de créer une communauté unie et d'avancer ensemble. Donc c'est pour ça que dans la communication, c'est la meilleure des solutions. Moi, je viens de me rappeler sur un camp où j'étais chef de camp, on avait des très grands de 16-17 ans. On a eu le cas de deux qui n'étaient pas de Marseille, du coup on les connaissait pas, qu'on a eu les retours de leurs responsables et de leurs amis, comme quoi une harcelait l'autre. Enfin harcelait, on n'en était pas sûr, parce qu'on n'avait pas de preuves ni rien, mais que ça faisait un petit temps qu'il y avait un froid entre les deux et qu'une harcèlerait l'autre. Du coup on a eu la maman au téléphone de celle qui se faisait harceler et qui nous a dit oui, ma fille, moi je veux pas l'envoyer, là c'est un camp, parce que les camps des très grands c'est restreint, on est une vingtaine, donc du coup on est quasiment toujours tous ensemble. Je me sens pas de l'envoyer, elle a beaucoup souffert de cette fille, beaucoup machin et tout. Du coup, nous, on s'est dit non, il n'y a pas un enfant qui part pas. J'étais en binôme avec Noah Stora, mon ancien binôme. Fine équipe. Exactement. Du coup, on a rassuré la maman. On lui a demandé si elle voulait qu'on appelle sa fille. Elle nous a dit ok. On a longtemps discuté avec elle, surtout Noah, parce que du coup, c'était deux filles, donc c'était plus simple pour nous encore plus de discuter avec elle. On l'a rassurée et on a essayé on lui a demandé si on pouvait appeler l'autre enfant. Au début, elle était réfractaire, donc on l'a pas fait. Et à un moment donné, je crois qu'elle a appelé Noah pour lui dire tu peux l'appeler, ça serait bien qu'on règle le problème et tout.
Et Noah s'est hyper bien débrouillée. Elle a réussi en parlant avec l'autre enfant à faire en sorte que elle discute avant le camp. Et donc là, vous avez finalement fait votre rôle de médiateur en plus d'éducateur, finalement, de médiateur entre les deux enfants pour solutionner un problème avant un camp. Et le problème s'est réglé sur le camp. Ok. Donc je pense qu'en fait, comme à Digital, c'est en amont que ça peut se faire pour éviter les problèmes et même pour les régler. Ouais. Mais même après, nous, ce qu'on fait, c'est que quand on sent qu'il y a une atmosphère un peu justement moqueuse ou quoi, dans les réunions le soir, de parler, d'essayer de même entre nous dans la Tsevet, de voir, de dire voilà, donc tel groupe il y a un problème, tel Raver j'ai vu qu'il était tout seul à tel temps, et en fait, et même pour peut-être les futurs animateurs qui nous écoutent, c'est hyper important de parler, et même quand on a un petit soupçon, quand on a un truc, de justement de dire bon, j'ai l'impression que, ou est-ce que l'enfant est juste solitaire, ou est-ce que il a vraiment envie d'être seul ou juste mais la plupart du temps, quand un enfant il est seul ou que, et surtout chez les petits, quand un enfant il va se faire pipi dessus ou caca dessus ou va être seul, va beaucoup pleurer, c'est qu'il y a un souci. C'est pas tant qu'il est solitaire ou quoi, c'est qu'il y a un vrai souci. Ça, c'est la première marque qu'un animateur, c'est des futurs animateurs qui t'écoutent. Pour vous qu'on parle. C'est le premier signe qui fait qu'il y a un problème, il faut le déceler. Donc finalement, il y a ce rôle où on doit vraiment déceler en tant que formateur. Le rôle premier, c'est être observateur. Vraiment observateur. Ok, ça c'est la règle d'or. Ouais. C'est la première chose à faire. Et donc... vous le disiez aussi tout à l'heure, est-ce qu'il faut intégrer peut-être dans le BAFA, peut-être un peu plus ce trait là sur l'harcèlement. Nous, je sais qu'on l'a fait au BAFA l'année dernière. En tout cas, on en avait parlé. Ouais, mais pas assez ou pour toi c'était Non, pour moi c'était suffisant. Après, le BAFA, ça évoque beaucoup de thématiques et de trucs en une semaine, je crois, de 10 jours, même pas. Donc c'est assez spécial. Mais je sais qu'on n'avait pas parlé que de l'harcèlement. Comme ça, on avait parlé de l'harcèlement physique, l'harcèlement sexuel, l'harcèlement moral, l'harcèlement sur les réseaux sociaux, cyberharcèlement. Enfin, vraiment. Et je trouve que le BAFA, en tout cas, c'était parce que c'était Daniel et je sais plus qui. Et Puma ? Non. C'était un mec du Dej. Il était hyper sympa. Puma ? Non. Bon, je ne sais plus, mais je t'adorais. Non, t'embrasse. Okay. Il se reconnaîtra sûrement. Ok. Du coup, au BAFA, on en avait parlé de toutes ces dimensions d'harcèlement et comment agir. Donc là, on a parlé un peu des petits harcèlements. J'ai l'impression que il n'y a pas de vrai problème. Il n'y a pas des trucs très graves qui se passent. Je me trompe ? Parce qu'on est vigilant. Parce que vous êtes vigilant, parce que vous êtes bien formé pour observer, déceler, etc. Ça fait des années qu'on y est. On est là pour ça, c'est-à-dire dans le sens où déjà on a un nombre limité d'enfants, et en plus de ça, on n'est pas un seul madrir, un seul animateur, on est plusieurs, on a des chevettes, donc des groupes d'âge associés, etc. Maintenant, dans une école, quand il y a une maîtresse pour 30 élèves dans la cour, il se passe plein de choses. Là, forcément, ça devient plus compliqué. Des choses, des moqueries que nous... on prend pour des moqueries, pas pour du harcèlement, parce qu'on l'a remarqué, parce qu'on l'a stoppé à la source. Et c'est dans les écoles, dans les cours de récréation que ça se développe et ça se répète, et c'est là où il se crée le harcèlement. Donc c'est sûr qu'il y a déjà eu du harcèlement dans les mouvements de jeunesse, je dis pas que ça va pas ensemble, mais on va dire que la propagation, entre guillemets, se fait moins. Et surtout qu'on est jeune, donc on est plus proche d'eux. Donc, si un enfant, parfois, il a un problème, parfois, il a toujours un animateur ou une animatrice qui préfère, avec qui il se sent bien, avec qui il va aller parler, parce qu'il y a un écart d'âge qui est pas si grand, alors que à l'école, avec ton prof, ta maîtresse, ton maître, il y a un écart d'âge qui est énorme, tu n'as pas forcément la confiance, et tu n'as pas trop envie d'aller lui parler. Exactement, c'est vrai que moi, c'est ce que je répète souvent au Khanirim, c'est s'il y a le moindre problème, même chez eux, j'ai fait une formation d'animateur en janvier, qui est organisée par le Benakiva d'ailleurs. Nous expliquaient, on parlait du harcèlement d'ailleurs, et ils expliquaient que le madrir, il était là pour ça, et que même s'il avait des problèmes avec ses parents, il pouvait en parler au madrir, et ça, fallait leur faire comprendre qu'on n'est pas des profs, on n'est pas des personnes méchantes, et en fait ils sont pas forcés de venir. À partir du moment où tu n'es pas forcé de venir, tu viens pour kiffer, et les personnes qui t'animent, elles te font encore plus kiffer. Bon, évidemment, c'est pour pas s'entendre bien avec tous les animateurs, mais t'as toujours une tata sympa ou un tonton trop gentil avec qui tu viens voir, tu racontes ta vie, et c'est comme ça qu'on a su d'ailleurs l'histoire plus en détail, entre guillemets, de notre cas. D'accord. Donc c'est un peu finalement le mouvement de jeunesse, c'est une petite bulle d'oxygène pour les enfants, et ça leur permet finalement de kiffer, et ils sont beaucoup plus aussi pour ça. Voilà, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup moins de cas dans les colos et les centres aérés qu'il pourrait y en avoir dans les écoles. Et aussi, pardon ? Non, ouais. Je pense que aussi dans les mouvements de jeunesse, là, en règle générale, juifs,
Ouais. les mentalités sont meilleures. Non, pas forcément. Non, il faut pas faire de généralité, mais en règle générale, je pense que oui. Pas comparer une école publique, par exemple, à une école FEJ. Ah oui, c'est sûr c'est que un cocon. C'est pas la même pareil. chose, ouais, c'est c'est pas la sûr même qu'il y aura chose. du harcèlement dans une école FEJ, et même moi, j'en ai déjà fait les frais, et Et- moi, j'étais harceleur. Voilà. Ah, je m'en souviens, oui. En fait, j'ai pas été harceleur. Voilà, je raconte un peu ma vie, mais c'est une expérience qui sûr, répond au. Tu veux t'allonger? Voilà, bien. On est là, ça va Un petit aller. calepin, on prend des notes. Ça va aller, je Fais te les choses promets, bien, tout va fais les aller choses bien. Non, mais quand je dis harceleur, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que justement, moi, dans ma POULA que j'ai faite, le jeu, donc dans la POULA, on présentait différentes situations avec les animateurs, et en Mhm. fait, on faisait une mise en scène comme une pièce de théâtre. Où d'abord c'était une dispute, il y avait une cage de foot, moi je ratais, et mon copain, donc là notre animateur m'engueulait, et donc là moi je lui répondais, c'était une dispute, je lui disais pourquoi j'avais tiré, etc. Et on faisait bien le distinguo entre une dispute et du harcèlement. Mhm. Après tout le monde venait, j'étais en train de manger, il me balançait le plateau, bref, on avait fait une petite mise en scène. Et ben là, mon expérience personnelle c'était la même chose. Il y avait une personne, je dirais pas son nom même si j'en ai terriblement envie, que je déteste au plus haut point, qui... C'est toi? Non. Pourtant, ils sont D'ailleurs, bien ça s'appelait éduqués. Benjamin, d'ailleurs, ça s'appelait Benjamin, bref. Pourtant, ils sont Waouh. bien éduqués dans les Non, mais écoles c'était juives. pas un juif, on Ah. était à l'Orte. Donc Ah. voilà, c'est des, Oula notre L'Orte n'est pas ambiance. école. C'est bon, je vois. Et il m'avait dit donc qu'il avait une orientation sexuelle différente de la mienne. Bref, moi je l'ai cru directement et personne m'a cru. Et quand je te l'ai répété à mes copains, ça s'est su, la CPE m'a appelé, on m'a engueulé, etc. Mais on m'a renvoyé. Des années 3 plus jours. tard, c'est sorti au grand jour. On m'a renvoyé pendant 3 jours parce qu'on pensait que je mentais. Mhm. Et donc à partir de là, moi j'ai une haine envers cette personne-là parce que j'ai été renvoyé 3 jours, j'ai dû faire une lettre d'excuse devant toute la classe, etc. par rapport à ça. Et pourquoi tu allais répéter toi aussi? Attends, mais écoute, avec ses potes, on parle toujours de ça. Enfin, j'étais en 4ème, je remets dans le contexte. Hein. Et donc il a totalement démenti, j'ai été renvoyé 3 jours, etc. Il se trouve que 1 an et demi, bon j'avais changé d'école depuis, 1 an et demi plus tard, il fait des déclarations à certains garçons. Et en fait, la Je CPE... sens que cet exemple est phénoménal, hein. Ça va nous aider dans le débat. Non mais tu vas voir. Non, c'est super intéressant, ouais. Non, mais ça veut dire que en fait, sa mère, elle était juge. Ils ont voulu porter plainte contre moi pour harcèlement Ouais, parce que juste, je lui avais dit de arrêter de dire que j'étais un menteur. Mhm. Et 1 an plus tard, il a avoué à tout le monde qu'il était gay. Ok. J'ai aucun problème avec les gays. Hein. C'est juste dans ce cas-là, c'était un gros mytho et on m'a fait passer pour un harceleur alors que c'était lui l'hypocrite. Pardon. J'ai compris. Voilà. Donc, Je voudrais poser la faire la question différence à Nathan Kella, parce que là on parle des mouvements de jeunesse, on parle de jeunes qui ont finalement un âge peu avancé, mais toi tu fréquentes par exemple un mouvement qui est au Lamy, sans le citer, mais c'est pas l'importance, mais l'idée c'est de savoir est-ce que avec des personnes plus vieilles finalement, avec des jeunes étudiants, etc. La moyenne d'âge, ça va de 18 à 28, donc aussi Finalement, bien plus, si harcèlement il y a, c'est un harcèlement qui est peut-être un peu plus dur, un peu plus compliqué à gérer. Est-ce que ça t'est déjà, je sais pas, est-ce que t'as déjà vu ça Alors, dans un honnêtement, mouvement moi, ou- ça fait pas si longtemps que ça en soi que je fréquente, vu que je sors à peine du bac. Mhm. J'y suis depuis seulement septembre. Oui. Moi, je suis arrivé là-bas, j'y étais honnêtement tous les midis. Ouais. Je connaissais personne. J'ai été assez intégré très rapidement. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu plus que je suis chez moi. Mhm. Et honnêtement, j'ai jamais ni eu affaire personnellement à du harcèlement, Ouais. ni j'ai dû en voir. Témoin. Ni j'ai été témoin de harcèlement, que ce soit, peu importe, Mhm. que ce soit genre juste quelqu'un qui vienne me voir, qui me dise bêtement, comme ça peut paraître logique ou presque nul pour certains, de dire simplement, ah regarde, elle, lui, il a ci, il a ça. Honnêtement, j'ai jamais été. C'est hyper sain, on l'a mis confronté, vraiment comme ambiance. Parce c'est qu'on est hyper que sain. entre et puis on est très bien adultes, genre. accueillis, t'as Ouais, des- Ouais. des c'est bien personnes plus, sont c'est bien plus mature, c'est bien plus Ouais. mature. Mhm. Et puis, Il n'y a plus ces problèmes de lui, il a fait ça, Ouais. elle a ça, moi j'ai puis, ci. comme il disait tout à l'heure, ça peut être le différent, enfin le refus de la différence Mhm. qui va amener au harcèlement. Et honnêtement, il y en a pas du tout. Et puis t'es tellement encadré et de suite mis dans le bain par ceux qui tiennent ça, Ouais. que honnêtement, je pense que le plus gros harceleur, il pourrait même pas harceler là-bas, réellement quoi. Mhm. C'est pas possible. On est très unis à Olami. Donc Ouais. finalement, on est quand même dans notre communauté, au sein de nos mouvements, Ouais. plutôt préservés, peut-être éduqués, peut-être mieux formés à ces soucis, ces pépins, Oui, mais ces faut pas dire cas. qu'il y en a pas. Hein. Dans la communauté, il y en a bien. Il y en a Il y en beaucoup. a. Ah ouais, énormément. Et indirectement même. C'est-à-dire Indirectement. Directement. Indirectement, j'ai été scolarisé au Ganami. Et j'ai Ça observé. dit que t'étais à l'Orte.
Oui, j'ai Mais il a beaucoup fait les d'écoles. deux. J'ai Ah fait oui. beaucoup d'écoles. J'étais à la source Possible, entre temps. possible. Non, mais j'ai fait beaucoup d'écoles. Attends, c'est mieux. Et j'ai été au Ganami des dernières années, donc moi je connaissais pas beaucoup de monde, donc j'avais beaucoup de recul sur les mentalités de là-bas. On m'avait dit beaucoup de choses. Il y en avait qui s'avéraient vraies, d'autres pas du tout. Et on m'avait notamment parlé de groupes. On m'avait dit, tu verras au Ganami, il y a beaucoup de groupes, c'est très divisé, ça parle de marques, etc. Il y avait des personnes comme ça, et tu avais des personnes pas du tout comme ça. C'est Mais toujours pareil, à part hein, ça, de toute il y avait vraiment un esprit de différence, quoi. C'était un truc de fou. C'était vraiment par clan, par groupe. Mhm. Bon, il y en avait qui se détestaient, d'autres non, évidemment, hein. Mais franchement, c'était hallucinant. Ça se voyait littéralement. T'allais dans la cour de récréation, nord, t'avais sud, pareil, est, ouest. C'était comme ça. Donc, je dirais pas que ça s'appelle du harcèlement parce qu'ils sont entre eux. Mais il y a vraiment des mentalités à revoir et je pense que dans certains cas, ça pourrait amener à du harcèlement parce que c'est des mentalités qui sont pas bonnes. J'ai compris. Ça, Alors Mais après, peut-être pour parler... juste qu'il y ait des clans, en quoi ça pose un problème? Tu es pas ami avec tout le monde Parce que- forcément. évidemment, on peut pas, je dis pas qu'il faut être ami avec tout le monde, mais le problème c'est que ça parle sur tout le monde. Ouais, bon, ça c'est chez les juifs quoi. C'est bien ce que je suis en train de dire. Il y a des mentalités qui peuvent mener à du harcèlement. Non, mais il y en a plein. Ça, chez les juifs, c'est un problème de chez nous, ça, que ça parle sur tout le monde. Non, pas, ça va, ça parle de partout sur tout le monde, c'est pas que les juifs. Alors, peut-être pour aborder le dernier sujet qui nous intéresse, qui est finalement le sujet de la sanction. Je voulais vous parler moi d'un cas perso. Ça m'arrive peu dans l'émission, mais moi j'ai été victime d'harcèlement dans ma vie. Ouais, moi aussi je vais m'allonger. Ouais, tu veux Non, ce que j'allais dire, tu ça veux va, te vous manger. inquiétez pas, hein, je suis bien hein, dans ma tête. Non, mais en fait, quand moi j'étais en fin de collège, j'ai subi de l'harcèlement, mais alors à cause de ma religion. Donc on est venu, salle juive, salle youpin, etc. Moi j'étais dans un collège public, donc pas juif. Et donc il y avait une fille en plus qui m'harcelait et qui venait tout le temps me dire salle youpin, salle juif, machin, etc. Ça a fini au commissariat. Et j'ai bien évidemment déposé une main courante avec mes parents à l'époque puisque j'étais mineur. Et il ne s'est absolument rien passé après puisqu'ils ont intérêt, etc. Et on n'est pas allé jusqu'au bout d'un procès ou je ne sais quoi. Très long. Donc finalement, je me pose aussi la question, quelle serait pour vous une sanction pour les harceleurs? Est-ce qu'il faut une sanction, notamment pour voilà, des jeunes de collège, lycée? Est-ce que sur des sujets comme celui-ci, pas vraiment? Est-ce qu'il faut juste de la sensibilisation? Faut presque de la prévention? Est-ce que ça vous suffit? Ou est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce que peut-être même établir des règles juridiques? Alors, à titre personnel, je pense qu'il faudrait dans un premier temps sensibiliser, dire que, ok, il y a une différence, machin, bon, enfin, tout ce qu'on a dit, mais qu'il faut accepter les uns les autres. Et dans un second temps, quand on est face à un cas, selon l'âge, il faut agir. Si moi aussi je peux parler de ma vie, quand j'étais en primaire, moi aussi je me faisais harceler parce que j'étais juive, Moi aussi. mais ma mère ne me l'a jamais dit. C'est-à-dire, je l'ai découvert il y a genre 5 ans. Et moi, quand je me rappelle de mes années primaires, j'avais pas beaucoup de copains. Elle m'a expliqué pourquoi, du coup, récemment. Mais en vrai, Parce que je m'en... t'es chiante? Non, parce que j'étais juive. Ah. Mais je m'en rendais pas compte, moi. Pour moi, bah, c'est juste qu'ils m'aimaient pas, et puis c'est tout, et je les aimais pas non plus. Mais en vrai de vrai, bah, en fait, je le savais pas, donc ça me faisait pas de mal. Et du coup, bah, c'était bien. Donc je pense que à partir d'un certain âge, faut dire, bon voilà, ok, tu te fais embêter. Enfin, je me faisais embêter, hein, je le sais, mais je m'en rendais pas compte. Et du coup, je pense que quand on est au primaire, le fait de rien dire à l'enfant, mais juste dire, bon, c'est pas normal, trouve-toi d'autres copains, essaye d'essayer d'aider l'enfant à trouver d'autres gens plus respectueux, machin, ça peut être une bonne solution. Et après, à partir du collège, moi, je pense qu'il faut parler et sanctionner. À partir de 13 ans, je pense que juridiquement, une personne est capable. Donc oui. Donc toi, à partir de 13 À partir de 13 ans, la bar mitzvah, il faut sanctionner. Oui, sanctionner que l'infraction. ce soit même des travaux d'intérêt généraux ou quoi, parce que bon, ça reste des mineurs, mais vraiment montrer que c'est pas normal et qu'il y a à agir, quoi. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je pense que ouais, et je pense que dans le concept des travaux d'intérêt généraux, il y a aussi peut-être obliger les personnes dans un premier temps, peut-être la première punition serait de les obliger à aller faire eux-mêmes de la prévention contre le harcèlement, Ouais. contre ces choses-là, dans d'autres établissements, dans des endroits où ils vont peut-être pas être à l'aise, parce que c'est pas le but en soi. Ouais. Donc c'est un peu de les C'est mettre. de la tige de formation et Ouais, concrètement, c'est ça. d'éducation. Ouais. Nous, ce qu'on fait, pas forcément pour le harcèlement, mais pour s'il y a eu une violence, s'il y a eu une insulte, s'il y a eu des petits problèmes entre enfants, bah, l'enfant qui a
causer le problème, on lui demande d'écrire une lettre Ouais. dans laquelle il s'excuse auprès de l'enfant. Ouais. Il dit et qui genre il met vraiment à l'écrit ce qu'il a fait. Ouais. Au moins, en fait, en le mettant à l'écrit, il se rend compte que c'est pas bien, que ça a vexé l'autre enfant, que c'est un truc à ne pas refaire, et il s'engage à ne plus refaire. Et généralement, ça marche. Ok, et ça c'est pour des enfants de quel âge? Ça peut être de 8 ans à 13 ans. Ok. Mais D'accord. après, moi, je suis d'accord avec Jean, à partir de 13-14 ans, il faut des vraies sanctions. Faut des vraies sanctions. Mm. Vous avez peut-être un code dans l'écolo quand il se passe quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez quelque chose d'établi? Oui, non, on a un code, on claque 2 fois des mains quand on entend une moquerie qui se répète. Ah, nous, ça veut dire qu'on est d'accord. Ou on remarque, bon, on a beaucoup de codes, hein. Ouais. On a des mots quand il y a des gros mots qui sont dits, et quand il y a du harcèlement aussi, on a mis un code en place. Et pour revenir à ton histoire, là. Oui. Moi aussi, mais le pénal dans cette situation-là, ça sert à rien, c'est trop long et ça ira jamais au bout. Moi, je lui avais lancé une chaise dans la tête. Waouh. Ça m'avait fait rire, j'ai repensé Très à bien. ça, tu m'as fait penser à cette histoire. Voilà. Super. T'as débloqué un souvenir finalement. Je lui avais lancé une chaise dans la tête. Je pense qu'on peut Et ne d'ailleurs, après, pas conseiller ça à nos Non, mais auditeurs. évidemment, je vous Mon conseille frère m'avait aussi traité une fois de sale juif, je l'avais frappé, j'avais mis sa tête contre le mur, je l'avais un peu frotté. Waouh. C'était sympa. Et après, du coup, on est devenus amis. Du coup, là, on est passé de Radio JM à Radio UFC. On va prendre des raconte ma vie, techniques de finalement. combat. Combat libre. Ça pour dire que le judiciaire, c'est très très Ah ouais, long, c'est vrai ça que, sert à mais rien. ouais, mais c'est vrai que là, On critique pas le droit français non plus, hein, s'il vous plaît. Il faut En tout cas, critiquer l'organisation judiciaire. Samy, on arrive au Merci. terme de Faut avoir ce un esprit débat. critique, mais il faut le remercier. Si vous voulez apprendre à faire des clés de bras, on donne des cours le mardi. SPCJ voilà. fait du Krav Maga dans la communauté. Hein, n'hésitez pas à vous inscrire. En tout cas, merci beaucoup pour ces retours d'expérience, vos expériences de formateurs, d'éducateurs, etc. C'est ultra intéressant. Et on a presque pas fait un débat Ouais, finalement. vraiment. On a C'était plutôt plus discuté, on a fait de l'information là. On est bien aussi. Il y en a qui veulent nous C'est raconter bien. leur anecdote. N'hésitez pas à donner vos retours et dire si vous avez kiffé. Mais attends, mais pourquoi Radio JM ils mettent pas nos vidéos sur le Facebook comme ils font avec tous les autres? Nous le dirons à Amy tout de suite après cette Amy, on te émission. remercie, on t'aime. Juste quand même important, puisqu'on en parlait tout à l'heure, le BAFA est organisé à Marseille. N'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez être Parfait. formateur, bien évidemment par le Fonds social et l'OFAC, et le directeur est Puma, et Daniel Benaïm, bien évidemment. Et ses petites sandales. Et ses petites Nous sandales. sommes en été, s'il vous plaît. Entre le 29 juin et le 7 juillet, donc c'est ici à Judaïcité, 4 Impasse Dragon. Venez vous faire former pour passer le BAFA et partir en colo, en centre aéré, etc. Soyez vous aussi formateur. On vous apprendra bien évidemment à déceler le harcèlement. Voilà les amis. Merci, donc on va le FSG. pouvoir passer à la minute mémoire. La minute mémoire. Alors, on a décidé de travailler sur une minute mémoire info, hein, parce qu'on va pas changer de jingle toutes les 5 minutes. Ben, aujourd'hui, tu as participé à une action qui a été réalisée par le CASIM, hein, le comité d'action sociale israélite de Marseille, qui est juste à côté d'ici, au 109 rue Breteuil, la fête de la musique. CASIM, Noé pour la jeunesse, mouvement de jeunesse. Tu peux nous en parler ? Ouais, alors pour resituer un petit peu ce qui s'est passé, c'est Aurélie Elarar donc qui travaille au CASIM qui m'a envoyé un message et comme tu étais en vacances, elle m'a contacté à moi. Elle m'a dit on organise donc un événement le mercredi 21 Ouais. à 13h30 et elle m'a dit ça serait cool que tu ramènes des jeunes pour que ça soit un événement intergénérationnel. C'était le but. Il y a des personnes âgées, il y avait des personnes d'âge 40, 50 ans et des jeunes. Et C'était des rescapés de la Shoah. et des rescapés de la Shoah. On avait l'exceptionnelle présence de Robert Mizrahi. Oh. On a joué, on a mis de la musique orientale. Il y avait une très très bonne ambiance. C'était un très bon moment. On a partagé plein de choses, de la joie, de la bonne humeur et c'était une très très bonne expérience. Eh ben, je tenais à prendre ce micro pour vous remercier parce que vous avez été vraiment là, le Bnei Akiva. Vous avez vraiment été présent et surtout toi, Ben. T'es même venu avec la MIF. Hein, Ouais. voilà, le petit frère qui fait de la Ma mère, elle a derbuka, travaillé ta au mère. Casim pendant 10 ans aussi. Donc Bon, elle c'est avait des facile. contacts. Voilà. Non, mais en tout cas, bravo pour ce que vous avez fait. C'est génial. Et en plus de ça, ça a fait un super moment dont je suis sûr les jeunes se souviendront ad vitam aeternam. On peut Merci l'applaudir. beaucoup, bravo. Allez, sans Rana plus qui applaudit attendre, aussi. nous passons à une minute dont on n'avons pas le jingle parce que on sait pas si ça va rester ou Si, ça va pas. rester parce que les chroniqueurs adorent. Non, Les viewers. auditeurs. Ouais, c'est pareil. Ouais, son père. Son père. Je t'aime toujours autant, papa.
Comment il s'appelle? Thierry. Salut Thierry. La minute dynamite. Dina, tu as voulu nous parler très rapidement. La minute toi. La minute du sous-marin qui est parti en expédition voir l'épave du Titanic. Alors, À toi la parole. donc ce soir, je vais vous parler de l'expédition Titan. Donc, le but est de visiter l'épave du Titanic, comme tu l'as si bien dit. Donc, elle a débuté le dimanche 18 juin et elle va bientôt se finir car ils ont bientôt Ouais. cours d'oxygène. Ils ont bientôt plus d'oxygène, les pauvres, effectivement. Pas marrant. C'est pas marrant. Donc, à bord, on retrouve 5 passagers, à savoir un pilote, 3 passagers et un océanote. Je ne savais pas que ça existait d'ailleurs. Oui. Et donc c'est Paul-Henri Narjolet, si je ne l'écorche pas son prénom, son nom de pavillon, pardon. Et donc c'est un Français. Donc c'est un véritable compte à rebours lancé depuis dimanche qui prend fin demain à 13h, heure française. Donc les passagers qui sont à l'intérieur n'ont plus d'oxygène. En fait, ils sont bientôt à court. Mhm. Et on n'a aucune trace de justement où se situe leur sous-marin Mhm. pour pouvoir les localiser. Donc cette expédition est réservée aux plus fortunés car il faut débourser au moins 230 000 € pour une place. Donc c'est donc une plongée de 2 heures. Mais sauf que dans cette plongée-ci, au bout d'une heure 45, il n'y a plus aucun signal de où se situe Le sous-marin. le sous-marin. Et les ressources d'air diminuent d'heure en heure. Donc c'est un réel problème. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc pourquoi le sous-marin il n'est pas retenu par un câble? Donc ça c'est parce que c'est très dangereux. Que ce soit parce que s'il y a un câble, que il y ait des animaux marins qui puissent interférer avec le câble ou des courants, du coup pas possible. Et le problème, pourquoi il n'y a pas non plus de GPS dans ce sous-marin, c'est parce que le signal n'est pas détectable à plus de 400 mètres de profondeur. Et du coup, à présent, on n'a pas de nouvelles justement de où se situe ce sous-marin-là. Mhm. Donc, justement, il faut rester alerte. J'espère que d'ici dimanche, on les aura retrouvés, qu'ils seront en bonne santé. Et voilà. C'est pas ce que tu me disais en préparant l'émission. Tu me disais peut-être qu'ils sont déjà morts et on s'en fout. Ça, c'est C'est censurable, ça. Ça, c'est censurable. Ça, c'est censurable. Pire que notre Mais débat. 230 000 € pour aller voir l'épave du Titanic, c'est Ouais. quand même fort, non? Ouais, c'est relou. Ouais. Surtout si tu meurs, quoi. Ouais. Ouais, tu payes 230 000 pour- de la mort. Ouais, c'est beau. C'est C'est fait beau. avec 230 000 €. Bah, je suis décédé avec. Mais donnez-les-moi. Et si c'était un bal, vous iriez, vous, voir Honnêtement, l'épave honnête- du Titanic? Moi, si vous me promettez qu'il y a Jack au bout, bien sûr. Sûr. Mais Je Jack, courrai. il s'est même pas accroché à la planche alors qu'il aurait pu. Bah, justement, pu monter dans la planche. il est dans le fond. Hein, justement, il est- Mais- Ah ouais. Bah oui. Si tu vas aller le voir, Il est comme ça. Il me fait coucou, Dina. Je t'attends. franchement, pour 1 €, j'y vais pas. Pour 1 € tu vas pas? Non. Non, Bah, mais bien sûr, c'est une expérience de Même fou. pas en rêve. C'est une Non. expérience de fou. Mais les gars, c'est une expérience de fou. Tu peux Au-delà mourir. du problème là. Ah, Mais vas-y, d'accord. toute seule, vas-y. Mais ça fait. Mais j'y vais toute seule. Pour 230 000 €, je t'envoie en bas, moi. Si tu reviens pas, moi aussi, je t'envoie aussi. Je suis sûr comment tu me payes. Bon, en tout cas, on souligne quand même qu'on enregistre cette émission mercredi, hein, c'est demain jeudi, donc Ils sont pour pas l'instant on encore n'a morts. pas de nouvelles. Peut-être que dimanche, quand vous écouterez cette émission, J'espère qu'on aura ils des seront nouvelles. tous morts. Que des bonnes nouvelles, finalement. Passons à la minute culture. La minute culture. Les amis, un nouveau autour de la table qui a décidé de nous faire une minute culture alors que c'est sa première. Déjà, ça s'applaudit, bravo. On verra après la chronique Dina si n'a on pas applaudi, réapplaudit parce Dina n'a pas applaudi. elle peut être nulle. Quelle Alors, pression. tu as décidé, Nathan, de nous parler d'un festival qui Exact. existe à Marseille et c'est un festival, je crois, qui n'existe pas beaucoup dans d'autres villes. Il existe dans 13 villes françaises. Ah, 13 villes Ouais, françaises quand ouais. même. Ah, ok, Ouais. bon bah génial. Je vois que t'es informé, que t'as bien bossé. Tu veux nous parler du Refugee Food. Exactement. Alors, concrètement, le Refugee Food, qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, c'est un festival culinaire qui est donc présent, comme je l'ai dit, dans 13 villes en France. Donc, par exemple, évidemment, en Marseille, il y a aussi Rennes et Bordeaux, avec Paris, d'ailleurs. Ça a été créé à Paris en 2016. Alors, le principe, c'est très simple. C'est qu'il va y avoir des restos qui vont ouvrir leur cuisine à des réfugiés. Des réfugiés qui peuvent venir, que ce soit des réfugiés climatiques, des réfugiés politiques. Donc, ils viennent à peu près de partout. Beaucoup d'Asie. Et en fait, ils vont pouvoir cuisiner dans les cuisines de restaurants qu'on a l'habitude peut-être de fréquenter, où ils ont leur cuisine, leurs plats de leur pays, et du coup faire découvrir aux Marseillais, aux Bordelais, aux Parisiens, leur cuisine de chez eux. Vraiment, c'est un petit peu comme
un voyage, mais en restant finalement chez soi. Mhm. Donc c'est quand même, ça permet d'un petit peu changer. Donc il y a 616 personnes réfugiées qui sont accompagnées régulièrement, qui sont justement suivies. Et il y a 75% des sorties, ça veut dire à la fin de de ce festival, qui sont justement où ils vont trouver un boulot. Ah, Ils vont génial. être embauchés dans le restaurant. 75%. 75%, ouais. Donc c'est franchement pas mal. Et Mhm. puis moi personnellement je trouve que c'est plutôt une bonne idée Mhm. parce que ils vont être plus facilement intégrés. Évidemment que c'est plus facile de s'intégrer quand le matin tu te lèves et que tu arrives simplement en ayant trouvé un boulot, quoi. Mhm. Génial. Ouais. Est-ce que tu sais s'il y a des restaurants cachers qui sont partenaires aujourd'hui à Marseille? Je crois pas. Je Non, moi pense non pas plus, je avoir crois pas. trouvé de resto ou Donc c'est ou un- des réfugiés c'est des réfugiés qui étaient restaurateurs avant, qui étaient cuistots. même pas forcément, non, pas du tout. C'est vraiment des réfugiés et qui Clandestin ou pas? du coup non. Non. Mais c'est des réfugiés qui sont pas du tout forcément avec une formation de cuisine, Mhm. enfin de cuisinier plutôt, et juste qui vont cuisiner et mettre la main. Génial, c'est en tout cas un beau programme pour la réinsertion Exact. ou même l'insertion de ces gens qui sont effectivement réfugiés ici à Marseille et dans les autres villes françaises. C'est génial. Merci en tout cas pour cette minute culture. Je pense qu'on peut l'applaudir. Avec plaisir. Les amis, sans plus attendre, passons à la minute Torah. La Minute Torah. La minute Torah préparée presque scientifiquement Scientifiquement. par notre ami Jonas qui a bien évidemment des notes devant lui. Non, je rigole. Ouais. Au talent. Alors, c'est une petite histoire que j'écoute avant de venir, Ouais. que je vais vous faire partager. Donc, l'histoire, c'est en 1794, au temps du Gaon de Vilna. Vilna, c'est une ville, c'est la capitale, maintenant ça s'appelle Vilnius, je crois, de la Lituanie. Le Gaon de Vilna, c'est un très grand rave et tout, très connu, qui a écrit beaucoup de commentaires, etc. sur la Torah. Donc, à ce moment-là, il y a une grosse communauté juive là-bas en Lituanie, à Vilna. Et bon, ils sont très, 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 très pauvres. La plupart, vraiment, ils sont très pauvres. Et c'est un peu la guerre, il y a un peu un soulèvement contre les Russes. Mhm. Et la communauté juive, elle s'engage avec les Lituaniens, que ce soit matériellement et physiquement, dans cette petite guerre. Et il y a un Gaon, je crois que c'est le Gaon de Douvna, un très grand rave aussi, qui est venu pour étudier avec le Gaon de Vilna dans cette ville. Mhm. Et un jour, il marche dans la rue et il rencontre un jeune juif qui donnait la main à son père et qui l'amenait un peu à la soupe populaire, un peu comme les païens du Shabbat comme maintenant. Mhm. Et il le croise, il lui dit tiens, quel âge mon enfant 10 ans. Il dit mais quand c'est que tu donnes la main à ton père et que tu l'amènes là-bas, il peut pas y aller seul. Il dit non, mon père, bon c'est un peu rastreint, mais mon père il est aveugle, il est très malade, je suis obligé de l'amener. Bon, je continue un peu dans la rastreint. Il dit et ta mère dans tout ça non, elle est à l'hôpital, elle est très très malade aussi, donc du coup je suis obligé, je suis le seul enfant. Fils unique, j'ai oublié de m'occuper de mes parents et de leur donner à manger. Du coup, le Rav, il est quand même un peu épaté, 10 ans et il s'occupe comme ça. Du coup, il leur dit maintenant, vous venez vivre chez moi et je répondrai à tous vos besoins. Vous n'aurez plus besoin que ce soit vêtements, que ce soit manger, tout ça. Vous venez chez moi. Mais la seule condition, et il dit au père, c'est que votre fils, il s'engage à étudier tout le temps maintenant avec moi. Et le père, il est heureux. Il lui dit bien sûr que mon fils il va étudier avec vous et tout. Du coup, il les prend en charge. Quelques années après, le père il décède. La mère aussi. Très très Un peu dur. Et du coup, pour le fils, il reste avec ce Gaon de Douvna et il devient un très grand érudit. Il avait en fait une capacité intellectuelle immense. Il devient chef d'une communauté, un peu comme le Rav Melon, on va dire à Marseille, je sais plus quelle ville. Je crois que c'est Brodzi en Pologne. Et en fait, un peu la morale de l'histoire, c'est ça fait un peu penser à l'épisode de Moshe. Regardez, Bacha, la fille de Pharaon, quand elle a recueilli, si en fait elle n'avait pas recueilli, elle aurait très bien pu mourir dans le Nil, peut-être mangée par un animal, noyée ou quoi. Non, Bacha, elle a vu l'enfant, elle a eu un peu de la peine, elle a pris, et au final, c'était qui? C'était lui qui nous a sortis d'Égypte, et c'était un très grand maître. Ben voilà, pareil, comme quoi il faut toujours donner la chance un peu à tout le monde, même si une personne elle est différente ou qu'elle a, du coup on la voit dans la rue, c'est une personne pauvre ou quoi, il faut toujours essayer d'aller donner, tendre la main, et la personne ça peut être une personne extraordinaire, comme on l'a vu dans les deux histoires. Bravo. Très belle morale et en plus ça fait vraiment le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Génial. Donner au Kazim. Pardon? Donner au Kazim. Donner au Kazim. Non, vraiment, en plus le Kazim, rapidement, il donne énormément de bourses pour nous. Même là, on a eu un cas. Le Kazim?
Le CASIM et le FSJU, ensemble. Ah, c'est le fonds social qui distribue les bourses pour les Non, mais le colonies de CASIM vacances. aussi donne. C'est ceux qui instruisent CASIM, les dossiers. Non, et le CASIM vont donner en plus, nous, pour C'est un sur cas. la famille, ouais. Vraiment, en tout cas, on peut les remercier pour un travail de fou, vraiment. Bravo. Les amis, passons tout de suite à la minute promo. La minute promo. Les amis, la minute promo, comme vous le savez tous, c'est la minute qui nous intéresse, où vous donnez toutes les informations de votre mouvement de jeunesse. Joe, tu veux commencer ? Ah ouais, alors, pour les retrouver toutes les informations sur le Instagram EIFMRG, et le 10 septembre 2023, on fête les 90 ans. Ouais. Les inscriptions sont ouvertes, vous pouvez avoir le lien sur Instagram. Parfait, c'est clair, concis, précis, merci. Ben, le Dre. Et ben on avait une activité pour Hockey Choral qui en fait là on y est vu que la passe dimanche, donc là on est en plein Hockey Choral. Dommage que l'émission soit pas passée avant, c'est pas grave. Sinon notre Mahané Kaït est complet. Combien vous avez d'enfants ? 84, non ? Ouais, un truc comme ça, comment tu sais? Je sais tout. De Marseille ? Bravo. Oui, De je Strasbourg, de Strasbourg, Paris. Marseille et Paris 19. Ouais. Bref, et de Boulogne. Donc le bien qui va est fermé jusqu'en septembre. Il n'y a plus d'activité là ? Vacances d'été, ouais. Incroyable. Du coup, s'il y a des enfants qui veulent des activités, ils s'inscrivent dans les autres mouvements de jeunesse ? Non, pas du tout. Au Dror. S'il y en a qui veulent des activités, on va organiser des activités que pour eux. Allez, génial. On retrouve les informations sur Là qui va à Marseille sur Instagram. Bravo. Le Dror. Alors, nous, à la Bonime Dror, on a le Marrakait qui est prévu du 9 au 26 juillet, donc c'est très bientôt. Les places sont limitées, donc il reste plus beaucoup de places. Donc C'est c'est. beaucoup d'enfants pour encore faire de la pub. Alors, les amis, il y a beaucoup d'enfants, sachez-le. On va Combien accueillir près de 170 enfants. De Que Marseille. de Marseille. Marseille, Paris mélangés. Waouh. Donc voilà, on espère être full. Et donc, c'est les enfants de 7 à 16 ans. Ça se passe à Bordeaux. Et voilà, on a un méchant programme. Sachez-le, je peux pas trop en dire au cas où s'il y a des familles qui l'entendent. Mais voilà, soyez prêts. Et toutes les informations sont sur Abodror Marseille sur Instagram. Bravo. On espère quand même entre Paris et Marseille qu'il n'y aura pas d'harceleurs footballistiques. Oh l'ami. Alors l'ami, les actualités, c'est que déjà tous les dimanches, il y a la scène des confs. Scène des confs. Donc c'est un petit cours de 45 minutes. Ouais. Avec un buffet à 21h. Gratuit, toujours. Gratuit qui dure toute la soirée. Il y a la play, il y a le baby-foot, il y a le billard. Ouais. C'est une très bonne ambiance. Il y a aussi le summer camp qui va être, si je dis pas de bêtises, du 17 juillet au 24. Ouais. C'est beaucoup d'activités avec le matin pour ceux qui veulent étudier. Donc ils étudieront. L'après-midi, ce sera des activités là-bas. Il y aura plein de choses, des randonnées, tout ça. Et justement le 3 juillet, il y a la soirée casino. Donc là justement, pareil, ambiance très chic, avec des lots à gagner pour expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Il y aura du coup comme un vrai casino, des roulettes, des croupiers et des jetons. Et la soirée pourra se passer. Génial, merci infiniment pour toutes ces informations. Je répète quand même que le BAFA est ouvert pour Marseille du 29 juin au 7 juillet. N'hésitez pas à vous inscrire. Site de l'OFAC directement. On distribue des bourses Noé pour la jeunesse sur le site de l'OFAC. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une bourse, vous pourrez peut-être en avoir une pour la session de BAFA. Voilà, on embrasse Amy bien évidemment, qui en plus est souffrante aujourd'hui, donc on lui fait vraiment un petit bisou et on espère qu'elle sera d'attaque pour monter notre émission quand même. Hein, non, on l'embrasse très fort et surtout n'hésitez pas, si vous avez des retours à faire sur cette émission, envoyez-nous un petit message, Instagram Radio JM Marseille, Radio Jeunesse Marseille by Noé sur Insta ou directement sur nos Insta à tous. Vous pouvez nous retrouver depuis quelques semaines sur Spotify, vous avez même des podcast vidéo, donc n'hésitez pas à les mettre 5 étoiles sur le podcast, nous évaluer et surtout le partager avec tout le monde. Merci infiniment pour cette émission les amis et chers auditeurs, à la semaine prochaine. Okay.